Je vous salue tous, mes frères et sœurs, au nom puissant de notre Seigneur Yeshua Mashiach. J'aimerais partager encore aujourd'hui un passage avec vous et pour vous exhorter, comme la parole nous dit, de nous exhorter les uns les autres. Et avant de commencer, je vais prier. Seigneur, je bénis ton nom pour ce moment de partage, Seigneur. Aide-nous à comprendre ta parole, toi qui montres les choses qui sont cachées. Seigneur, que ton nom soit glorifié au nom de Yeshua Mashiach. Amen. Nous allons prendre Proverbe chapitre 19, le verset 21. Il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le conseil de Yahweh qui s'accomplit. Donc la parole nous dit qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Donc les êtres humains que nous sommes, nous avons beaucoup de projets, mes frères et sœurs. Beaucoup de projets. Mais tous les projets ne viennent pas du Seigneur. Il y a les projets qui viennent des hommes et il y a des projets qui viennent du Seigneur aussi. Donc en tant qu'enfant d'Élohim, moi je m'adresse aujourd'hui aux enfants d'Élohim et nous avons reçu des projets de la part du Seigneur et nous avons nos propres projets aussi, mes frères et sœurs. Donc j'aimerais tout simplement vous encourager que tout projet que vous avez, il faut consulter le Seigneur, mes frères et sœurs. Il faut consulter le Seigneur. Parce que tout projet que nous faisons sans consulter le Seigneur amène des conséquences graves dans nos vies. Mes frères et sœurs, amène des conséquences graves. Mes frères et sœurs. Donc c'est pour cela, tout projet que nous voulons faire, nous devons consulter le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc si nous lisons la parole, nous lisons la Genèse 11 par exemple, nous voyons que la tour de Babel a été construite. Par Nemrod et ses hommes. Donc, avant de construire la tour, ils n'avaient pas consulté le Seigneur. Ce sont les projets qu'eux-mêmes, ils ont décidé. Enfin, ce projet n'a rien à voir avec le Seigneur. Donc, ils veulent toucher le ciel avec leur projet. Et on a vu les conséquences. Après, le Seigneur a confondu les langues. Donc, au jour d'aujourd'hui, on a beaucoup de langues à cause de cela. Donc, tout projet que l'homme fait sans consulter le Seigneur amène des conséquences graves dans nos vies, mes frères et sœurs. Et donc, nous allons voir aussi que le Seigneur avait appelé le roi Shaoul. Le roi Shaoul, vous connaissez l'histoire du roi Shaoul. Et ce roi que le Seigneur, c'est le premier roi humain d'Israël, mes frères et sœurs. Ce roi qui avait bien commencé, mes frères et sœurs, il avait bien commencé. Le Seigneur lui avait dit d'aller, il avait confié une mission, mes frères et sœurs, d'aller vers le peuple, les Amalécites. Frères et sœurs, d'aller là-bas, le Seigneur lui avait donné un ordre clair. Aller là-bas, il doit tuer tous les hommes, toutes les femmes, les enfants, les animaux, tout. C'est ça l'ordre qu'il a reçu de la part du Seigneur. Mais quand il était parti là-bas, il avait fait quoi? Il n'avait pas fait exactement comme le Seigneur lui avait dit. Il avait réservé des brebis, des bœufs, tout ça là. Et puis il avait laissé le roi en vie. Frères et sœurs, donc tous ces brebis, toutes ces choses qu'ils avaient, les bêtes qu'ils avaient réservées, il avait réservé pour le sacrifier au Seigneur. Alors que ce n'était pas ce que le Seigneur lui avait dit de faire, mes frères et sœurs. Lui-même, il avait fait des projets que le Seigneur lui avait confiés. Il avait pris certaines choses dans ce projet pour faire de lui-même ses propres projets. C'est ce que nous faisons avec le Seigneur. Le Seigneur nous confie des tâches. Après, maintenant, nous-mêmes, nous changeons des choses telles comme nous voulons faire, mes frères et sœurs. Ou bien des faux frères qui vont venir pour vous donner des mauvais conseils. Et vous allez les écouter et vous allez faire les choses comme eux, ils veulent. Non pas comme le Seigneur vous a dit de faire. Comme Shaoul l'a fait, mes frères. Shaoul avait écouté le peuple. Après, maintenant, il avait accusé le peuple, il avait dit que c'est le peuple qui avait pris cette décision. Alors que c'est lui qui était le visionnaire. C'est lui que le Seigneur avait confié la vision, le projet, mes frères et sœurs. Donc, il avait fait quoi? Il avait écouté le peuple, il avait fait les choses telles que lui-même, il semble bon, mes frères et sœurs. Donc, en faisant cela, il a été disqualifié, mes frères. Le Seigneur l'a rejeté, mes frères et sœurs. Donc, c'est pour vous dire, mes frères et sœurs, moi le premier, nous sommes tous concernés, mes frères et sœurs, de faire attention de la manière dont nous faisons des choses avec le Seigneur. Et nos propres projets que nous faisons, oui, nous pouvons prendre des décisions, des fois pour faire des choses, pour voyager, pour aller quelque part, toutes ces choses, pour construire une maison, par exemple, ou bien pour mes frères et sœurs, le projet de mariage, toutes ces choses, en tant qu'enfants d'Élohim, nous devons consulter le Seigneur pour
pour que nous prospérons dans tout ce que nous faisons. Les frères, c'est parce que c'est le Seigneur qui connaît ce qui va arriver demain. Nous ne le connaissons pas cela. Pour cela, nous prenons des décisions. Toutes les décisions que nous prenons doivent venir du Seigneur. Donc la parole dit clairement qu'il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets, mais c'est le conseil de Yahweh qui s'accomplit. C'est le conseil de Yahweh. Mes frères et sœurs, le Seigneur nous a appelés et il a un plan pour tout un chacun de nous, mes frères et sœurs. Donc, si nous écoutons le Seigneur, si nous consultons le Seigneur avant de faire quelque chose, nous allons voir que tout ce que nous faisons, nous allons prospérer dans tout ce que nous faisons. Donc, nous devons faire attention aux faux frères, aux faux sœurs. Nous devons vraiment faire attention. Nous devons veiller, mes frères et sœurs, consulter le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Donc, et vous allez voir aussi le roi David. Le roi David, par exemple, voulait construire un temple pour le Seigneur. Il voulait le faire d'un bon cœur, mes frères et sœurs. Il voulait construire un temple pour le Seigneur. Mais le Seigneur avait dit que ce n'est pas lui de le construire un temple. Que la mission, là, le Seigneur l'avait confiée à son fils Salomon. Vous voyez? Donc, la différence entre le roi David et le roi Shaoul, c'est que David, avant de faire quelque chose, il consulte toujours Yahweh. Vous voyez, il consulte Yahweh. C'est pour cela qu'il avait consulté Yahweh. S'il n'avait pas consulté le Yahweh, si lui-même il s'est levé seulement pour construire ce temple, ça pouvait avoir des conséquences graves, mes frères et sœurs. Hein? Vous voyez donc il y a des choses que nous faisons sans consulter le Seigneur qui peut amener des conséquences graves dans nos vies. Donc, voilà vu cela, mais que le roi David, qui a voulu construire le temple, le Seigneur a dit non, que ce n'est pas toi de me construire, mais c'est ton fils, Salomon, qui doit me construire le temple. Voilà ce que le Seigneur avait dit au roi David. Donc, ici, on voit, il est question ici du choix, mes frères et sœurs. Il est question ici du choix. Hein? Il y a beaucoup de choses que nous faisons alors que le Seigneur ne nous a pas choisi pour le faire, mes frères et sœurs. Donc, il y a des gens qui dirigent aujourd'hui les assemblées alors que le Seigneur ne les a pas appelés pour cela. Il y a des gens qui sont devenus pasteurs alors que le Seigneur ne les a pas appelés pasteurs. Il y a des gens qui sont devenus apôtres alors que le Seigneur ne les a pas appelés apôtres, évangélistes et tout cela. Vous voyez, ils ont pris des décisions eux-mêmes. Il y en a qui ont étudié la théologie pour devenir pasteurs. Vous voyez donc, pour pouvoir faire quoi? Pouvoir diriger le peuple du Seigneur alors que le Seigneur ne les a pas appelés à faire toutes ces choses-là. Vous voyez nos projets que nous faisons. Tous ces projets-là, nous devons consulter le Seigneur. Vous voyez? Donc, si le Seigneur ne t'a pas choisi, ça ne sert à rien de commencer à faire des choses. Ne faisons pas des choses comme les autres le font. Vous voyez, chacun a reçu une mission de la part du Seigneur. Tout chrétien digne de ce nom a reçu une mission de la part du Seigneur. Tout enfant d'Élohim. Vous voyez, quand le Seigneur confie une mission à un frère ou bien à une sœur, oui, nous devons les soutenir. Nous devons travailler ensemble, nous devons les soutenir. Si ce projet-là vient vraiment du Seigneur, nous devons les soutenir. Mais nous ne devons pas oublier aussi ce que le Seigneur nous a confié aussi. Il y a des gens vous voyez, qui oublient eux-mêmes ce que le Seigneur nous a confié. Ils vont aller faire de l'œuvre avec les gens durant toute leur vie sans que eux-mêmes ils ne fassent ce que le Seigneur les a dit de faire. Vous voyez, donc nous pouvons travailler avec les frères et sœurs, soutenir les frères et sœurs ici, là, dans leurs projets. Mais nous ne devons pas oublier que le Seigneur a un projet pour nous aussi. C'est pour cela que tout enfant d'Élohim doit consulter le Seigneur. Quel est le projet que le Seigneur t'a confié, mon frère, ma sœur? Quel est le projet que le Seigneur t'a confié? La parole nous dit ici tout simplement, il y a dans le cœur de l'homme beaucoup de projets. Mais c'est le conseil de Yahweh qui s'accomplit, le conseil de Yahweh. Mes frères et sœurs, il faut être dans le conseil de Yahweh, il faut consulter Yahweh dans tous les projets que nous faisons, mes frères et sœurs. Ça ne sert à rien de rester à vie, bras droit de ton pasteur. Il y en a qui sont bras droit de leur pasteur et ils sont contents de ça. Vous voyez, on les a nommés diacres alors qu'ils ne sont pas diacres. Ils sont contents de ça. Vous voyez, on les a donné des tâches que le Seigneur ne les a pas confiées. Vous voyez, donc ils ont l'esprit humain, ils ont reçu l'esprit, ils sont possédés par l'esprit humain. L'esprit d'Élohim ne fonctionne plus avec eux. Vous voyez donc, et tout ce qu'ils font ça par rapport aux hommes. Hein? Vous voyez, je connais quelqu'un qui dit par exemple que lui ne peut pas voyager sans consulter son pasteur. S'il consulte son pasteur, si son pasteur lui dit de ne pas voyager, il ne va pas voyager. Vous voyez donc, pour cet homme, son pasteur est devenu carrément son Elohim. Vous voyez donc, il fait des choses comme son pasteur lui dit, mais pas comme le Seigneur le dit, mes frères et sœurs. Donc, nous devons vraiment faire très attention. Mes frères, nous sommes à la fin. Nous avons des comptes à rendre au Seigneur. Si le Seigneur me pousse, par exemple, à partager ce passage avec vous,
ce message avec vous, c'est parce que le Seigneur m'a enseigné moi-même d'abord. Le Seigneur veut vraiment que nous travaillions dans sa moisson, que nous travaillions pour lui, pour que le Seigneur veut que nous fassions ce qu'il nous a confié. Mes frères et sœurs, ne soyons pas dans la distraction. Mes frères et sœurs, ne soyons pas de ceux-là qui servent des hommes. Servons le Seigneur. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui nous a envoyés sur cette terre, mes frères et sœurs. La parole nous dit dans Romains 14, là-bas, au verset 8, je crois, que si nous vivons pour le Seigneur. Si nous mourons pour le Seigneur. Donc, nous vivons pour le Seigneur et nous mourons pour le Seigneur. C'est le Seigneur qui nous a envoyés sur cette terre. Nous devons vivre pour le Seigneur, non pas pour servir les hommes, hein? Non pas pour faire ce que le Seigneur ne nous a pas confié, mes frères et sœurs. Donc, nous allons prendre encore un autre passage. Toujours dans Proverbe. Proverbe 14. Proverbe 14, le verset 12. Proverbe 14, le verset 12. Qu'est-ce que la parole nous dit? Il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Donc, on voit qu'il y a une voie qui semble droite à l'homme, mais dont l'issue est la voie de la mort. Vous voyez, toutes les décisions que nous prenons, toute voie que nous prenons, mes frères et sœurs, toutes les choses que nous faisons, ouais, mes frères et sœurs, si nous ne consultons pas le Seigneur, ça peut nous amener à la mort. Mes frères et sœurs, l'œuvre du Seigneur, l'œuvre appartient au Seigneur. C'est pourquoi on appelle cela l'œuvre du Seigneur. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. L'homme va te confier une tâche. Et si tu ne fais pas attention, mes frères, si tu ne consultes pas le Seigneur, ça peut t'amener à la mort. Mes frères et sœurs, vous voyez, on a vu le roi Shaoul. Le roi Shaoul avait écouté le peuple. Ça lui avait amené à la mort, mes frères et sœurs. Vous voyez, il n'avait pas écouté le Seigneur, il n'avait pas fait ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Mes frères et sœurs, ça lui a coûté sa royauté et sa vie aussi. Vous avez vu comment le roi là est mort, mes frères et sœurs. Donc, nous devons faire très, très attention. Oui, nous pouvons avoir des conseils des frères et sœurs ici, mais que ces conseils soient en rapport avec la parole, mes frères et sœurs. Donc, si vous recevez une mission de la part du Seigneur, mes frères et sœurs, ne vous laissez pas entraîner par les faux frères. Hein? Ne vous laissez pas entraîner par les faux frères. Faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Même si les gens ne sont pas d'accord, faites cela. Parce que nous ne sommes pas là pour plaire aux hommes. Paul pouvait dire, si je cherchais à plaire aux hommes, je ne serais plus le serviteur d'Élohim. Donc, nous ne cherchons pas à plaire aux hommes. Celui qui veut devenir ami des hommes devient ennemi d'Élohim. C'est ce que la parole nous dit dans le livre de Jacques. Donc, nous devons vraiment faire très attention. Ne faisons pas des choses pour plaire aux hommes. Mes frères et sœurs, les gens ne seront pas toujours d'accord dans les choses que le Seigneur nous a confiées. Vous comprenez? Parce que la parole nous dit clairement que le Saint-Esprit donne des dons différents. Hein? Le Saint-Esprit nous donne des dons différents, des tâches différentes. Vous voyez? Donc, si le Seigneur me parle à la maison, personne n'est là. Ce que le Seigneur m'a dit à mes oreilles, pardon, personne n'est là. Quand le Seigneur m'a parlé, personne n'est là. Donc, quand je commence à faire les choses telles que le Seigneur me conduit, me dit de faire, mais s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, ça c'est leur problème. Vous voyez, tant que le Seigneur est d'accord, moi ça me suffit. Et c'est ça ce que nous devons faire. Faisons des choses pour plaire au Seigneur, non pas pour plaire aux hommes. Parce qu'il y aura toujours des hommes qui vont venir vous critiquer, vous dire des choses qui peuvent vous blesser. Mais si vous voulez vous arrêter sur ces hommes-là, vous allez sortir du plan du Seigneur, mes frères et sœurs. Vous voyez, il y a des gens qui ne seront pas d'accord. Parce qu'il y a des gens qui font des choses, ils veulent que tout le monde fasse comme eux. Vous voyez? Mais le Seigneur a une mission pour tout et chacun de nous. Le Seigneur nous utilise d'une manière ou d'une autre. Donc nous ne devons pas faire des choses par rapport aux autres, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas mener notre vie chrétienne par rapport aux autres. Menons notre vie chrétienne telle que le Seigneur nous a appelés, mes frères et sœurs. Hein? Donc nous allons prendre encore un autre passage. Dans Proverbe toujours. Proverbe toujours. Proverbe chapitre 16. Nous allons prendre le Proverbe chapitre 16. Nous allons lire le verset 9. Le cœur de l'être humain médite sur sa voie, mais Yahweh conduit ses pas. Le cœur de l'être humain médite sur sa voie, mais Yahweh conduit ses pas. Vous voyez, le cœur de l'homme, de l'être humain, médite sur sa voie. Donc, comme je venais de le dire, hein, on fait des choses, on trouve ça bon, ça paraît bon devant nous. Donc, on se lance dedans, on le fait. Après, maintenant, on va se cogner contre le mur. On revient en avant.
Mais on revient en arrière, pardon. Vous voyez? Donc, on va commencer maintenant à critiquer le Seigneur. On va commencer maintenant à dire que non, le Seigneur ne m'aime pas. Mais quand tu as commencé, il a pris cette décision-là, est-ce que tu as consulté le Seigneur? Non. C'est toi-même qui avais pris cette décision. Tu as vu? Vous voyez? Donc, le cœur de l'être humain médite sur sa voix. Mais Yahweh conduit ses pas. C'est Yahweh qui doit conduire nos pas. Surtout nous les chrétiens, mes frères et sœurs. Quand on était païens, on faisait des choses sans consulter le Seigneur. On faisait des choses comme bon nous semble, mes frères et sœurs. On ne consultait pas Yahweh. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes devenus enfants d'Élohim. Nous ne devons plus faire des choses comme nous le faisons avant. Tout ce que nous faisons, nous devons nous laisser conduire par le Seigneur. C'est lui qui doit nous diriger nos voies, mes frères et sœurs. Donc, nous allons prendre encore un autre passage, encore dans Jérémie. Cette fois-ci, dans Jérémie ou Jérémie chapitre 10, nous allons lire le verset 23. Le verset 23. Yahweh, je sais que la voix de l'être humain ne dépend pas de lui et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui mange de diriger ses pas. Voilà ce que Irméia ou Jérémie dit ici. Yahweh, je sais que la voix de l'être humain ne dépend pas de lui. La voix de l'être humain ne dépend pas de lui, mes frères et sœurs. Notre voix ne dépend pas de nous-mêmes. Parce que c'est quelqu'un qui nous a envoyés sur cette terre. Nos vies appartiennent au Seigneur. Paul pouvait dire, quand je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Mashiach qui vit en moi. Vous voyez donc, c'est Yoshua qui vit en nous. C'est le Seigneur qui vit en nous. Donc, tout ce que nous faisons, nous ne devons pas le faire pour nous-mêmes. Toute décision que nous prenons, nous devons nous laisser conduire par le Seigneur, mes frères et sœurs. Il y a des erreurs que nous avons faites dans le passé. On ne doit plus recommencer sur ces erreurs-là, mes frères. Nous avons des comptes à rendre au Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, il dit, Yahweh, je sais que la voix de l'être humain ne dépend pas de lui et qu'il n'est pas au pouvoir de l'homme qui mange de diriger ses pas. Il n'est pas au pouvoir de l'homme qui mange de diriger ses pas. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui, ce sont les hommes qui dirigent leurs pas. Eux-mêmes dirigent leurs pas, ou bien c'est leur pasteur, ou bien c'est les apôtres, ou bien c'est leur conducteur qui dirige leurs pas. Vous voyez, tout ce qu'ils font, ils doivent aller consulter les hommes. Ils ne consultent pas Yahweh, jamais. Ils vont consulter les hommes, sauf qu'ils ne consultent pas Yahweh. Vous voyez, ils ont reçu l'esprit de l'homme. Soit l'esprit de leur pasteur, ou soit l'esprit de leur apôtre, ou bien l'esprit de leur prophète. Tout ce qu'ils font, ils vont aller consulter leurs prophètes, leurs apôtres, ou bien leurs pasteurs, qui les dominent, mes frères et sœurs. Donc, ils ont reçu carrément l'esprit des hommes, mes frères et sœurs. Et le Saint-Esprit ne fait plus rien dans leur vie. Mes frères et sœurs, nous avons reçu l'esprit du Seigneur. Il y a l'esprit de l'homme et l'esprit du Seigneur. Mes frères et sœurs, donc l'esprit du Seigneur nous pousse à faire les choses qui glorifient le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, ne faisons pas des choses pour élever les hommes. Ne faisons pas des choses pour que l'homme nous glorifie, pour que l'homme nous élève. On nous dit que non, tu as bien fait. Non, mes frères et sœurs. Nous ne faisons pas des choses pour plaire aux hommes, mes frères et sœurs. Hein? Moi, j'ai peur. J'ai peur de désobéir au Seigneur, mes frères et sœurs. J'ai peur de désobéir au Seigneur. C'est pour cela que je veux, ma prière, que le Seigneur m'aide à faire sa volonté. Je veux faire la volonté du Seigneur, pas la volonté des hommes. J'aimerais vraiment vous encourager par ce passage, mes frères et sœurs, à faire des choses telles que le Seigneur veut. Consultez le Seigneur dans tous les projets que vous faites, mes frères et sœurs. Je vous en supplie. Parce que nous avons des comptes à rendre au Seigneur. Hein? Il y a une vie après la mort. Après la mort, on va se présenter devant le Seigneur. Et chacun sera jugé selon ses œuvres, les œuvres qu'il avait faites. Hein? Durant ta vie, toi, tu es là toujours pour courir derrière ton pasteur, courir derrière les hommes d'Élohim, les hommes de Dieu, comme on vous le dit. On a l'habitude de nous dire, les hommes de Dieu, vous courez derrière ces gens-là. Chaque jour, vous êtes là. Mes frères et sœurs, vous ne faites pas ce que le Seigneur vous demande vous-même. Mes frères et sœurs, oui, le Seigneur envoie des gens ici pour nous enseigner, ici et là. Mais ces gens-là ne doivent pas prendre la place du Seigneur dans nos cœurs. Ces gens-là ne doivent pas devenir, mes frères et sœurs, nos voyants, mes frères et sœurs. On ne va pas aller voir ces gens-là pour leur demander qu'est-ce que le Seigneur attend de nous. C'est nous-mêmes d'aller voir le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc, les projets que nous faisons, toutes les choses que nous faisons, ça doit venir du Seigneur. Mes frères et sœurs, on peut avoir des pensées. Le Seigneur nous a donné aussi des pensées. Nous a créé aussi, en tant qu'être humain, nous avons des pensées. Nous pouvons avoir des pensées qui peuvent venir. Nous pouvons avoir des projets qui peuvent venir dans nos têtes comme ça. Mes frères et sœurs, mais tout cela, si ça vient, il faut aller voir le Seigneur pour que le Seigneur nous donne la confirmation. Vous voyez, il ne faut pas se lancer immédiatement. Mes frères et sœurs, parce que le diable aussi, la parole nous dit qu'il rôde. Le diable, il est rusé, il imite le Seigneur. Vous voyez, il peut aussi nous donner des choses qui peuvent être semblables, qui peut paraître comme ça vient du Seigneur.
Vous voyez, il est rusé. C'est pour cela que nous devons veiller, nous devons faire attention que tout ce que nous faisons, nous devons être sûrs que ça vient vraiment du Seigneur, mes frères et sœurs. Hein, n'allez pas demander l'approbation des hommes pour servir le Seigneur, parce que ce ne sont pas les hommes qui vous ont appelés, mes frères et sœurs. Vous voyez, donc, en faisant des choses comme le Seigneur nous conduit. Mais le Seigneur ne nous a pas appelés à faire la même chose, non. Le Seigneur ne nous a pas appelés. La religion, on voit dans les systèmes de religion, les gens font des choses comme bon les semble. Ils ont un système qui est là. Ils veulent que tout le monde fonctionne comme leur système. Vous voyez, donc si toi tu ne fonctionnes pas comme ça, on va te traiter de faux. Vous voyez, on va te traiter de faux. Il faut faire comme eux-mêmes. C'est ça ce que l'homme veut. L'homme veut dominer sur son prochain. L'homme veut influencer son prochain. Donc quand le Saint-Esprit vient parler aux enfants, nous conduit autrement, donc les gens ne sont pas d'accord, ils trouvent ça bizarre. Vous voyez, alors que le Saint-Esprit c'est comme le vent. Mes frères et sœurs, qui peut arrêter le vent? Mes frères et sœurs, le Seigneur nous conduit d'une manière ou d'une autre. Donc, ne cherchez pas que les gens vous comprennent. Si les gens ne vous comprennent pas, ce n'est pas grave. Mais si le Seigneur vous comprend, cela vous suffit, mes frères et sœurs. J'aimerais vraiment vous encourager, surtout dans ce temps de la fin, quand la parole dit que la charité de beaucoup sera refroidie. Moi, je suis en train de, c'est en ce temps-là, ces derniers temps-là que je suis en train de réaliser toutes ces choses-là. Ouais, parce qu'il y a des pressions qui vont venir, il y a des moqueries, il y a des gens qui vont parler mal de vous. Toutes ces choses-là peuvent vous pousser à retourner en arrière. Mais frère, ça a abandonné la foi. Vous voyez? Donc, beaucoup vont abandonner leur foi. Pourquoi? À cause des pressions, à cause des faux frères, à cause des calomnies. Vous voyez, toutes ces choses-là, ça peut vous décourager complètement. Et c'est pour cela que nous devons vraiment faire attention. Le Seigneur a dit ce qu'on lui a fait, on nous le fera. Hein? Vous avez vu comment on a fait des pressions sur le Seigneur. Vous avez vu comment on a insulté le Seigneur. Mais le Seigneur avait un projet pour nous. Pour ce projet-là, c'est de venir mourir à la croix pour nous, pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Mes frères, la vie, cette vie que nous avons perdue à cause du péché d'Adam. Mes frères et sœurs, le Seigneur avait ce projet-là. Il est venu malgré les insultes, malgré on l'a traité de Bézébul, on l'a traité de toutes sortes de noms. Mais le Seigneur a persévéré jusqu'à aller à la croix. Il s'est humilié jusqu'à aller à la croix. À cause de nous, mes frères et sœurs. Donc, le Seigneur est notre modèle parfait. Mes frères, ne s'arrêtons pas sur les dits des hommes, mes frères et sœurs. Les gens peuvent se moquer de vous, mais faites ce que le Seigneur vous demande de faire. Nos projets, confions nos projets au Seigneur, pas aux hommes, mes frères et sœurs. Les hommes sont limités. Ils peuvent vous donner des conseils charnels, des conseils qui ne viennent pas du Seigneur. C'est pour cela qu'il faut plutôt aller consulter le Seigneur et le Seigneur va vous diriger dans tout ce que vous faites. Donc, la parole est claire ici, mes frères et sœurs. Nous allons prendre encore un autre passage dans la Bible. Nous allons prendre encore un autre passage. Pour voir, nous allons lire Ésaïe. Ésaïe, ou bien Yeshaya. Le passage là aussi, vous le connaissez très bien, mes frères et sœurs. Ésaïe 55, le verset 8. Le verset 8 jusqu'au verset 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et mes voix ne sont pas vos voix. Déclaration de Yahweh. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Donc c'est un passage que nous connaissons, que nous lisons, que nous lisons comme ça, mais mes frères et sœurs, cette parole est puissante, mes frères et sœurs, comme toute la parole, mes frères et sœurs. Donc le Seigneur dit que ces pensées ne sont pas nos pensées et que ces voix ne sont pas nos voix. Vous voyez, donc si nous faisons des choses, nous ne consultons pas le Seigneur, mais nous pouvons faire des choses selon nos propres voix. Alors que le Seigneur dit que ces voix ne sont pas nos voix. Et vous allez voir dans Romains 11, la parole nous dit que qui a connu la pensée du Seigneur, personne ne connaît la pensée du Seigneur. Le Seigneur nous communique ses pensées. Si nous venons vers lui, pour nous lui demandons ce qu'il attend de nous, il nous communique ses pensées. Donc nous avons la pensée du Seigneur, mais nous ne connaissons pas la pensée du Seigneur. Vous voyez, il dit que ses pensées ne sont pas nos pensées et ses voix ne sont pas nos voix, mes frères et sœurs. Donc ne faisons pas des choses comme bon nous semble, mes frères et sœurs. En tant que chrétien, on ne doit plus faire les choses comme on le faisait avant, quand on était païen. On doit faire les choses selon la volonté du Seigneur. Consultons le Seigneur dans tous les projets que nous faisons, mes frères et sœurs. C'est très, très, très important, mes frères et sœurs. C'est très important. Faisons des choses
comme le Seigneur veut, non pas comme nous-mêmes nous voulons, mes frères et sœurs. Donc, consultons le Seigneur. Il y a des gens qui ont fait des projets, hein, qui veulent faire des projets et qui ne consultent pas le Seigneur. Mes frères et sœurs, nous allons lire encore un passage dans Jacques. Nous allons lire un passage dans Jacques. Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4. Et nous allons lire le verset 13. À vous maintenant, qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qu'il en sera du lendemain. Car qu'est-ce que votre vie? En effet, c'est une vapeur qui apparaît pour un peu de temps et qui ensuite s'évanouit. Au lieu de dire, si le Seigneur le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans votre assurance insolente. Se glorifier de cette façon, c'est mauvais. Celui donc qui sait faire de ce qui est bon et qui ne le fait pas, c'est un péché pour lui. Donc la parole nous dit clairement que vous qui savez, la parole nous dit ici, à vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ou telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Donc on se lève, on veut aller ici et là. On veut aller ici faire l'œuvre du Seigneur. On veut aller ici. On ne consulte pas le Seigneur, mes frères et sœurs. On veut faire les choses. Vous voyez, il y a des choses qui sont organisées. On voit aujourd'hui les gens qui organisent des séminaires. Ils vont dire aux gens, venez, séminaire de délivrance. Tout ça là. Alors que le Seigneur, eux, ils ne connaissent pas la pensée du Seigneur. Hein, mais eux, ils disent déjà aux gens, venez, il y aura la délivrance, il y aura telle chose. Vous voyez, toutes ces choses, ils ont organisé ces choses-là. Ils vont imposer ça au Seigneur. Les séminaires de délivrance, tout ça, toutes ces choses-là. Venez, il y aura la délivrance, il y aura telle chose, il y aura des prophéties qui vont sortir. Et ils savaient d'avance ce que le Seigneur va faire. Vous voyez, l'homme organise des choses sans consulter le Seigneur. Et beaucoup de chrétiens suivent ces choses-là. Hein? Beaucoup de chrétiens. Parce que les gens ont des problèmes. Quand ils entendent ces choses-là, ils vont courir derrière les gens. On va faire des séminaires, on vous invite. Oh, qu'il y aura des miracles, il y aura des délivrances, il y aura des guérisons, toutes ces choses-là, mes frères et sœurs. Le Seigneur n'est pas obligé de nous guérir. C'est ce que vous devez comprendre. Le Seigneur n'est pas obligé de nous guérir. Tu peux être malade, prier, et le Seigneur n'est pas obligé de te guérir. Dans la Bible, j'ai vu, Paul a dit qu'il a laissé, quelqu'un là, il a laissé malade. Certainement, Paul avait prié pour lui, je crois bien, parce que Paul priait pour les gens recevaient la guérison, la délivrance. Hein? Donc, on voit que beaucoup de gens aujourd'hui organisent des choses. Ils vont dire aux gens, venez, il y aura un séminaire de guérison, tout ça là. Mais est-ce que c'est vous qui allez guérir les gens? Ou bien c'est le Seigneur? Comment vous pouvez savoir d'avance que le Seigneur va guérir les gens? Donc, quand beaucoup de gens vont aller là-bas, qu'est-ce qui va se passer? Ils ne seront pas guéris. Ils vont revenir à la maison complètement frustrés. Vous voyez? Donc, ce sont des choses que nous devons vraiment faire attention, mes frères. Nos projets que nous faisons. Oui, nous faisons des choses de bon cœur. Ce n'est pas parce que tu le fais de bon cœur que ça va agréer le Seigneur. Comme David voulait construire le temple pour le Seigneur. Mais ce n'était pas la volonté du Seigneur que David construise ce temple. David voulait le faire de bon cœur. Mais le Seigneur a dit que non, c'est ton fils qui va le faire pour moi, mes frères et sœurs. Donc, ce n'est pas parce que toi tu fais quelque chose de bon cœur que cela va agréer le Seigneur. Il y a les païens aussi qui font des choses de bon cœur. Il y a des païens aussi qui aident les gens, les pauvres, tout ça là. Sauf qu'ils n'ont pas le Seigneur, mes frères et sœurs. Donc nous sommes, ce n'est pas parce qu'on fait quelque chose de bon pour quelqu'un qu'on croit que le Seigneur est là-dedans. Non. Tout ce que nous voulons faire, mes frères et sœurs, même si cela vient de bon, nous voulons faire de bon cœur, consultons le Seigneur, mes frères et sœurs. Vous voyez, voir des gens qui construisent des temples aujourd'hui, beaucoup d'argent qui sont dépensés pour construire des temples, soi-disant d'Élohim. Alors que la parole dit clair que notre Élohim n'habite pas dans la maison, dans les temples construits par les mains d'hommes. Mais les gens vont investir de l'argent aujourd'hui pour construire des temples. Pour que beaucoup de milliers de chrétiens viennent là-bas. Et les gens suivent. Les gens sont contents de voir toutes ces choses-là. On va vous dire, donnez de l'argent, on va construire des temples. Vous voyez? Donc, on investit des millions dans les cathédrales. Des millions dans les choses. Dans les choses qui ne, mes frères, qui vont, mes frères et sœurs, que le Seigneur n'est pas là-dedans.
On construit des temples, soi-disant, pour le Seigneur, alors que nous sommes le temple du Seigneur. Hein? Salomon n'avait pas construit le temple par lui-même, c'est le Seigneur qui lui a appelé de lui construire un temple. Mais au jour d'aujourd'hui, nous sommes ce temple-là. Le Seigneur ne nous demande pas de construire des temples, des briques. Hein? Et même, on voit des gens qui font des projets comme ça, ils vont venir imposer ça aux gens. Et comme les gens aussi ne lisent pas la parole, ne consultent pas Yahweh, beaucoup vont les suivre dans leur égarement. Et ils vont construire des temples, beaucoup de temples qui sont construits ici et là. Chaque dimanche, les gens sont remplis là-dedans, alors que le Seigneur n'est pas là dans ce temple. Vous voyez, les gens sont contents qu'ils ont construit un temple. Mais le Seigneur n'est pas là dedans, mes frères et sœurs. Nous devons faire attention, mes frères et sœurs. J'aimerais vraiment vous encourager. Moi-même, le premier, le Seigneur m'a enseigné par rapport à ces choses. Et j'aimerais partager aussi avec vous. Parce que nous sommes à la fin. Et le Seigneur veut vraiment que nous soyons sauvés. Que nous ayons la vie éternelle, mes frères et sœurs. Donc, faisons des choses qui plaisent au Seigneur. Consultons le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Mes frères et sœurs, quand quelqu'un vient chez vous, et vous dit qu'il a reçu une vision de la part du Seigneur, consultez-le aussi, vous aussi, le Seigneur. Si le Seigneur est dans cette affaire, hein, ne vous lancez pas dans les aventures. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont devenus des aventuriers. La vie chrétienne n'est pas une vie d'aventurier, mes frères et sœurs. Ouais, quand on est païen, on se lance dans les aventures. On peut se lever aujourd'hui. On voit des gens aujourd'hui qui se lèvent pour aller dans un pays. On ne sait pas ce qui va arriver. C'est l'aventure. Mais en tant que chrétiens, nous ne devons plus être des aventuriers. Vous voyez, nous sommes des citoyens du ciel. Nous sommes des enfants de lui. Nous devons attendre que le Seigneur nous dise de faire quelque chose avant de le faire, mes frères et sœurs. On ne va plus se lancer dans les aventures, mes frères et sœurs. Donc, faisons vraiment très, très attention. J'aimerais vraiment tout simplement vous encourager. Donc, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible, hein, beaucoup de projets concernant les projets du Seigneur dans la Bible. Hein. Donc, le Seigneur a dit quelque part, je crois que ça doit être dans Jérémie. Hein. Jérémie, je crois. On va lire dans Jérémie encore le dernier passage. Dans Jérémie, il y a un passage là dans Jérémie, je crois. Jérémie, ou bien Jérémie 29. Nous allons lire le verset 11. Car je sais que les pensées que j'ai pour vous, déclaration de Yahweh, sont des pensées de paix et non pas d'adversité, pour vous donner une fin telle que vous espérez. Voilà ce que le Seigneur a dit. Hein? Car je sais que les pensées que j'ai pour vous sont des pensées de paix. Le Seigneur nous donne des pensées de paix. Vous voyez, des pensées de paix et non pas d'adversité. Si nous consultons le Seigneur, tout ce que nous faisons pour lui, nous le faisons dans la paix. C'est lui qui nous donne la paix du cœur. Hein, la joie, nous le faisons dans la paix, dans la joie. Même si les gens viennent nous calomnier, les gens viennent nous dire des choses, des bêtises, mes frères et sœurs, on va les supporter. Parce que je suis sûr que ça, c'est le Seigneur qui est dans cette affaire. C'est le Seigneur qui m'a appelé à le faire. Mes frères et sœurs, vous voyez, donc quand vous lisez Néhémie, par exemple, vous allez voir comment les faux, ces gens-là sont venus pour décourager le peuple. Dans le livre de Néhémie, Néhémie 4, je crois. Hein? Quand vous lisez le livre de Néhémie 4 là-bas, parce que le verset 15, vous allez voir hein, comment les gens veulent décourager l'œuvre que le Seigneur a confiée à Néhémie, mes frères et sœurs. Vous voyez, les gens qui sont venus, toujours il y aura des gens qui vont venir nous décourager dans les projets que le Seigneur nous a confiés. Les gens viendront nous décourager. Mais si on ne consulte pas le Seigneur, mes frères et sœurs, on finira par céder aux pressions des gens, mes frères et sœurs. Donc le Seigneur dit que dans Jérémie 29 et 11 ici, car je sais que les pensées que j'ai pour vous, déclaration de Yahweh, sont des pensées de paix et non pas d'adversité, pour vous donner une fin telle que vous espérez. Pour vous donner une fin telle que vous espérez, mes frères et sœurs. Mes frères et sœurs, notre fin, c'est quoi? C'est la vie éternelle. Nous voulons avoir la vie éternelle. Tout ce que nous faisons sur cette terre, mes frères, un jour nous allons quitter cette terre. Mais nous voulons, à qui irons-nous? Nous voulons aller au ciel, mes frères et sœurs. Donc, nous voulons avoir la vie éternelle. Donc, faisons des choses pour plaire au Seigneur. Servons le Seigneur. Ne servons pas les hommes. Mes frères et sœurs, servons le Seigneur. Ce qui concerne l'œuvre du Seigneur, mes frères et sœurs, servons le Seigneur. Ouais, nous sommes là au service des uns les autres. Hein. Ça c'est pas un problème. On sert les frères et sœurs ici, dans leurs trucs, dans leurs projets, dans tout, on les aide. Il n'y a pas de problème.
Mais concernant ce qui concerne l'œuvre, mes frères et sœurs, servons le Seigneur. Dans l'œuvre du Seigneur, mes frères et sœurs. Hein? Vraiment, consultons le Seigneur dans tout ce que nous faisons. Que le Seigneur vous garde, mes frères et sœurs. Que le Seigneur nous aide, surtout dans ces temps de la fin, à prendre des décisions qui viennent de lui. Et que le Seigneur nous garde tous. Soyez tous bénis au nom du Seigneur Yoshua. Amen.